zone, hein, simplement. Je reconnais que vous avez raison, c'est pas la peine de le cacher, parce que... Mais c'est un bâtiment qui a été fait sur le papier pour un centre d'EDF. Voilà, bon, c'était pas bien établi sur comment dire. Hein, la question fondamentale, c'est l'origine, c'était une partie dédiée à des villas d'entreprise. D'accord ? Avec aussi une certaine hauteur, etc. Donc ça a été pensé comme ça. Et quand Barzan a acheté l'ensemble, il le savait. Enfin, tout à fait. Il le savait, ouais. Et la question donc, c'est qu'est-ce qu'il fera à partir du moment où on modifie le PLU? C'est ça la question. On sait ce qu'il peut faire aujourd'hui, puisque c'est des villas d'entreprise. Point. Qu'est-ce qu'il fera demain si on modifie le PLU? C'est ça la question. Mais par contre, aujourd'hui, avec une villa d'entreprise, il n'installera pas EDF. Hein. Oui, mais ça on l'entend. Non, mais ça, justement. On fera pas sinon, on ne ferait pas la modif du PLU. On entend bien ce que vous dites, et on entend bien ça. La question, c'est qu'est-ce qui se fera finalement? Et qu'est-ce qu'on ouvre le droit de faire à travers cette modification-là? C'est toujours pareil, ça. On fait la modification du PLU pour que une certaine entreprise vienne s'installer. Donc, en l'occurrence, les études d'EDF. Mais si demain on sait très bien que ce n'est pas EDF qui va venir, il se peut qu'on revoie le PLU, hein, qu'on le revoie et qu'on revienne à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire les villas d'entreprise. Et comment le sécuriser ça? Comment on fait ça concrètement en disant je fais une modification sous couvert de, et si ce projet ne se fait pas, je reviens, j'annule cette modification? Comment ça va? Ça c'est nous qui le provoquons. Et on ne peut pas prévoir plusieurs types d'installations à partir du moment où on estime que ça correspond au projet que l'on a pour cette zone, et du coup se laisser la possibilité d'aller vers tel ou tel opérateur ou acquéreur. Ben, écoutez, il est faisable, bien sûr, qu'une autre société vienne s'installer dans les données qui sont marquées là. Sauf que nous, on va essayer de... Alors, on ne sait pas. Si ce n'est pas EDF, on ne sait pas qui va venir s'installer. D'accord ? Mais on en discutera avec Barjam. Si on sent qu'il va y avoir un problème, on va dire on va revenir à la villa d'entreprise. Alors juste le seul moyen de vous prévenir, c'est que là, vous lancez le principe d'une modification. Le bureau d'études que vous avez désigné à telle société va l'étudier, va proposer un dossier au public, il va y avoir une enquête publique. Ensuite, il aura un mois pour remettre un rapport à Madame le maire. Et ensuite, à tout moment, ce rapport, si vous ne l'adoptez pas au conseil municipal, la modif ne s'applique pas. Voilà. Donc le seul moyen, entre guillemets, de tenir une entreprise, voilà, c'est est-ce que ce projet sera abouti au moment où vous adopterez ce rapport en conseil municipal. Pour le moment, là, vous ne l'adoptez pas. Vous avez désigné un bureau d'études. Il étudie un dossier, il va vous faire une proposition, il va y avoir une enquête publique. Voilà. Et vous n'avez pas encore... c'est dans votre PLU, cette mais pour avoir éventuellement... pour ne pas avoir à refaire la même démarche parce que on n'arriverait pas à aller jusqu'à la vente avec l'opérateur identifié et du coup on repartirait sur un autre projet. Est-ce qu'on ne peut pas en amont prévoir quelque chose d'un peu plus large tout en étant restrictif sur un certain nombre d'activités que l'on exclut de fait, la logistique par exemple, et en autorisant un certain nombre d'autres, et du coup en se laissant la possibilité d'être un tout petit peu plus souple dans la commercialisation. Par contre, ce que disait Laurence, c'est vrai que c'est ce qu'on a utilisé par rapport au golf. Hein. Quand on est arrivé en 2020, on a dit non, la modification qui était présentée, on ne la valide pas. C'est ce qui a valu toutes les problématiques avec Châteaulin. C'était la municipalité précédente voilà. qui avait commencé le travail, mais qui n'était pas terminé quand nous sommes arrivés. Sur la zone Zac-Sachin? Oui, sur le golf. Hein. Sur le golf, avec tout un tas de maisons supplémentaires. Ah oui, mais c'est pas la Zac-Sachin. Non, c'est à côté. Non, mais c'est un exemple sur... non, je veux dire, c'est à 500 mètres en voisin. Non, d'accord, c'est le principe. C'est pas un exemple d'adopter, voilà, ce qu'on va vous proposer. La procédure est en cours, tant qu'elle n'est pas adoptée par le conseil municipal, elle n'est pas opposable. Elle n'est pas opposable. Et est-ce qu'il est possible, en termes de planning, de créer justement l'adoption de cette modification avec l'avancement du projet? Et de dire, une fois que le projet est quasiment ficelé, validé, C'est
ce qu'on Alors essaie après, de c'est pas sécurisant pour l'opérateur ensuite qui se dit, moi j'ai toujours pas le conseil municipal qui a pas décidé machin. C'est le jeu du chat et de la souris. Mais la question là, c'est comment globalement on sécurise à travers une modification ce qui va se passer. C'est ça fondamentalement. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez autoriser quand vous allez valider ça. Vous avez un projet et il y en aura peut-être d'autres. Et du coup là, vous avez peut-être ouvert la porte à d'autres projets que vous ne souhaiteriez pas faire. C'est ça la vraie question. C'est ce qu'on va essayer de faire, effectivement. Il vaut mieux qu'on se colle avec le projet plutôt que d'être distant. Voilà. Si EDF veut s'installer, on va jusqu'au bout. S'ils ne veulent pas s'installer, on arrête. Est-ce que ça vous va ou pas? Alors, ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'en savoir un peu plus sur en quoi consiste ce projet-là, mais en termes d'infrastructure, enfin voilà, histoire d'avoir une idée de à quoi ça ressemblerait demain, qu'est-ce que ça génère, etc. Là, jusque-là, je ne sais pas si on va pouvoir y aller, mais dans la modification du PLU, voilà, vous aurez carrément tout. Et vous aurez au moins les bâtiments tirés avec des traits. Voilà. Vous n'aurez pas la réalité du projet parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ce qui est prévu de construire aujourd'hui par un architecte qui s'appelait, je ne sais plus comment, là, on ne sait pas si demain c'est exactement celui-là qui va se faire. Non, mais la question fondamentale, c'est à quoi ça ressemblera, effectivement, puis qu'est-ce qu'on va y faire un peu au sens de combien de personnes s'installent. Est-ce que finalement, vis-à-vis de la philosophie même de la ZAC qui disait j'ai prévu une partie logistique, mais j'ai aussi prévu une forme de villa d'entreprise, etc. Est-ce qu'on dénature fondamentalement cette ZAC ou pas? Et donc, est-ce qu'on accepte ce projet-là ou pas dans ce sens-là? C'est ça. Et si on considère que ça reste acceptable vis-à-vis de la ZAC, celui-là, mais pas un autre, c'est ça l'idée, c'est de dire oui, on pourrait partir sur ce que vous disiez en disant on associe cette modification avec ce projet-là, parce qu'on considère qu'il est acceptable et qu'il ne dénature pas, entre guillemets, ce que doit devenir cette ZAC. Je pense qu'on dit la même chose, Oui. avec d'autres mots, mais... Oui, mais en l'occurrence, il faut savoir un peu ce qu'il y a derrière ce projet-là aussi. Oui. On peut en parler, mais c'est compliqué de se positionner. Ok. Alors, voilà. De cette information, il n'y a pas de vote. Donc, Tu votes pas. Tu votes pas. Tu peux lever la main. Convention de mise à disposition d'un fonctionnaire territorial entre Fugo et Gréas. On va changer de sujet. Donc, il s'agit de mettre à disposition auprès de la commune de Gréas un fonctionnaire de la commune de Fuveau dans le but de travailler donc en coopération et partenariat avec les communes voisines dans l'objectif de maîtriser l'évolution de nos dépenses de fonctionnement au vu de la possibilité pour les collectivités territoriales de mutualiser les moyens et services. Considérant la volonté de la commune de Gréas de se lancer dans une démarche de développement durable et au vu de l'avancée de notre projet d'Agenda 21, il est proposé à l'Assemblée délibérante de mettre à disposition de la commune de Gréas le chargé de mission ou la chargée de mission Agenda 21 de Fuveau pour un mi-temps à compter du 1er juin 2015 et ce pour une durée de 1 an reconductible 2 fois. Le renouvellement de cette mise à disposition sera ensuite étudié au vu de l'avancement du projet Agenda 21. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à signer la convention qui fixe les modalités de remboursement par la commune de Gréas. Alors, afin de répondre et d'anticiper les questions, il est hors de question de supprimer le poste qu'occupe actuellement ce fonctionnaire territorial, ou le demi-poste effectivement qu'elle va laisser à la commune. Et donc on est en train de pourvoir à son remplacement, bien sûr, de façon interne. On va essayer de privilégier effectivement une promotion interne, mais il est bien sûr hors de question de laisser son demi-poste sans personne. Côté ado. J'ai anticipé la question. Oui. Côté ado, c'est ça? Déjà, Il s'agit du PIB, il s'agit de l'INEA. Et ça resterait à un mi-temps, entre guillemets. Ça resterait un mi-temps. Vous n'avez pas prévu d'autres projets pour les adolescents? pas pour le moment. Ceci amène quand même une autre question qui est de savoir est-ce que l'agenda 21 à Fuveau ne mérite pas un poste à 100% au lieu d'un 50%? Non. Alors ça c'est un autre débat, bon c'est pas l'objet de la délibération, je pense qu'il est tard, on pourra en parler un autre jour. Effectivement on a fait le bilan avec Lydia effectivement de son activité. Vous savez qu'on a démarré l'agenda 21 en se faisant aider effectivement par un bureau d'études.
Là, au jour d'aujourd'hui, on est dans une phase, pas de croisière, mais une phase effectivement où ça tourne correctement et il ne nous semble pas opportun, afin de ne pas accroître suffisamment, donc bien sûr, les charges personnelles, de doubler son poste. Effectivement, ici, il serait question effectivement de contrôler par deux son activité. J'avais une remarque très positive pour conclure, parce que je trouve que ce genre de projet de mutualisation des ressources administratives, on va dire ça, entre communes, pour gérer la compétence comme ça de manière intercommunale, etc., je trouve que ça ne se fait pas assez. C'est ce genre de choses qu'il faudrait plus réfléchir à l'avenir, et que vous le faites, donc je vous félicite de le faire. Et nous avons beaucoup de demandes de la commune de Gaillac pour mutualiser nos fonctionnaires, y compris notre DGS. Mais je pense qu'ils ont une très bonne attitude d'essayer de se dire finalement il y a peut-être des ressources ailleurs et on peut peut-être travailler en intercommunalité. Non, mais c'est tout à fait notre point de vue et dès que nous le trouvons, nous le faisons. Et nous avons même d'autres projets qui ne sont pas encore mis, mais qui peut-être vont voir le jour. Voilà. Une cantine, une cuisine locale. Pardon ? Une cuisine centrale, pas locale. Locale et centrale. Et locale. Et locale, nous n'avons pas voté. J'ai fait par marque. Allez, qui est pour ? Merci beaucoup. Il y avait des questions orales, j'avais préparé des réponses, mais vu l'heure, je pense que je vais vous lire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des réponses par écrit? Moi, bon, normalement, il faut les lire, hein, donc... Allez, nous allons... Mais le conseil municipal est terminé, soyons clairs. Donc, voilà, si vous voulez en lire une ou deux, celles qui vous paraissent les plus... Voilà. Les quatre premières, à mon avis, alors je vais répondre assez rapidement. Il y a c'est un projet de long cours. Se préparer. C'est gentil d'être resté tard, mais Projet de logements sociaux Pro du Pont. Où on est pour le micro, si vous voulez. Voilà, vous avez pour la question numéro 1, projet de logements sociaux chemin Pro du Pont. Où en est-on dans le projet de 12 logements sociaux au chemin Pro du Pont en zone AUH1A? Un permis de construire a été déposé en janvier 2015. Quel calendrier, caractéristiques de la construction et opérateur? Pourquoi l'adjoint à l'urbanisme refuse-t-il de montrer les projets aux habitants et aux CIQ qui le demandent? Sans remettre en cause le principe de logements sociaux, il souhaite une concertation sur un projet qui les concerne. Donc, nous confirmons effectivement qu'un permis de construire pour 12 logements locatifs sociaux a été déposé par la société MB Promotion. Il s'agit de maisons collées en bande, 8T4 et 4T4 avec garage incorporé. Comme le prévoit la loi, pour tout permis de construire en cours d'instruction, celui-ci n'est ni consultable ni communicable. Donc, monsieur l'adjoint à l'urbanisme a tout à fait raison de ne pas vous montrer le projet, puisqu'il est actuellement à l'instruction. Si quelqu'un peut vous le montrer, c'est le promoteur, s'il en a envie, mais pas l'adjoint à l'urbanisme, puisque celui-ci est à l'instruction. Une fois la décision de la commune rendue, accord ou refus, il sera alors possible d'en prendre connaissance et de contester celle-ci devant le tribunal administratif. J'espère être clair. Question numéro 2, problème de la fréquentation de plus en plus importante de la RD6, quartier des Rives Hautes. Le trafic croissant de nombreux camions transportant bois, déchets polluants de toutes sortes, produits nocifs, camions, citernes et dangereux. Peut-on demander à ce qu'il y ait des contrôles de gendarmerie réguliers sur la vitesse, la légalité des marchandises transportées, le respect des normes, les déchets s'envolent car ils ne sont pas protégés par des filets, réduire la vitesse à 70 km/h, étudier encore, pour la énième fois, une sortie d'autoroute sur la zone industrielle.
Donc la circulation croissante et le transport des marchandises sont aussi le signe de santé économique. La gendarmerie et la police municipale organisent très régulièrement des contrôles, et ce sur tous les axes de la commune, dans les domaines relatifs à la police de la circulation routière. Nous allons cependant faire remonter cette demande au commandant de la compagnie d'Aix-en-Provence pour renforcer les contrôles sur cet axe avec des brigades motorisées. La vitesse sur cette route départementale n'est pas de la compétence du maire, mais du président du conseil départemental. Celui-ci, déjà interrogé dans le passé, est opposé à ramener la limitation de vitesse de 90 à 70 km/h, puisque la demande a déjà été faite et nous avons eu un refus. Quant à la sortie d'autoroute sur la zone industrielle, je pense que quand M. Canal sera favorable à cette sortie, elle se fera, mais pour l'instant, il n'est pas favorable. Troisième question, vers Provence. Cette entreprise accumule de grands tas de terre qui commencent par ressembler à de grandes locos. Pourquoi les laisse-t-on agir en toute illégalité? Alors, l'établissement Vert Provence est un ICPE, établissement classé pour l'environnement, dont l'activité a été autorisée et est régulièrement contrôlée par les services de l'État, en l'occurrence la Direction régionale de l'environnement. C'est l'ADREAL qui le contrôle. À ce jour, 2 procès-verbaux ont été dressés et transmis au procureur de la République pour des dépôts en dehors de l'emprise autorisée. Et nous sommes en attente de la décision, mais ce n'est pas à la commune. Elle peut solliciter l'ADREAL, mais ce n'est pas à la commune à faire procès-verbal. C'est l'ADREAL qui doit le dresser. Et enfin, quatrième question, dépôt de gravats. En montant de la barque 200 mètres avant le pont du chemin de fer sur la droite, un propriétaire fait du dépôt sauvage de gravats sur le terrain en zone agricole. Qu'avez-vous entrepris, pour faire cesser cette infraction et pour que le terrain soit remis en état? Alors, le secteur du plan de fabrique accueille actuellement un projet de haras. Pour ce faire, les propriétaires ont accueilli pendant de nombreuses semaines des pierres, des enrochements issus de divers chantiers pour aménager une carrière de travail équestre. Ce procédé permet a priori de drainer ces espaces d'entraînement et d'optimiser son utilisation aux saisons de pluie. Cependant, suite à une plainte, la police municipale et la DDTM ont effectué des contrôles conjoints. Un procès-verbal d'infraction à l'urbanisme a été dressé. Il est transmis au procureur de la République pour instruction et suite à donner. C'est la même chose. Ce sont des procès-verbaux qui ne dépendent pas de la commune. On peut solliciter, mais après, il faut que ce soit les autorités compétentes qui le prennent en charge. Merci. Et ça a été fait. Dans les 2 cas, cela a été fait. Mais la justice met du temps. Merci. Donc là, Johan Top, voilà, c'est